Casimir Rusnana, bonjour. Muramutse. Casimir Rusnana, waramutse. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette colline le jour du grand massacre Simusiga? Casimir, mushobora kutubwira icyabaye kuri uyu musozi cyagiye cy'igitero kinini cyane bari mwise Simusiga? Igitero cya Simusiga cyabaye ku itariki 13. L'attaque Simusiga a eu lieu le 13. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Le 13 mai 80, oui. Hazamutse imodoka nyinshi. Oui. Ils sont montés plusieurs véhicules par ici. Zirimo interahamwe n'abazungu benshi. Il y avait des interahamwe et des blancs, assez nombreux. Baraza kuri uyu musozi bahagara hano ku muhanda. Ils sont venus sur cette colline, ils ont stoppé, ils se sont arrêtés sur cette route. Bari hakurya kuri uyu musozi wa Gititi. Nous nous trouvions sur la colline en face, c'est la colline de Gititi. Bashinga imbunda nini hano zitari zimeze nk'iz'abaturage bandi batubashishaga b'interahamwe. Ils ont implanté un fusil ici, une arme à feu que nous ne connaissions pas, que les interahamwe ne possédaient pas. Bakaturasa ibisasu binini twari abantu b'abaturage tutazi ibintu by'imbunda. Ils nous ont envoyé des obus ou des balles de gros calibre. Alors les interahamwe, eux, venaient achever ceux qui étaient blessés. Nous ont poursuivis et ils se sont placés sur la colline là. En face. Ils nous ont repoussés jusque dans la vallée. Ils nous ont poussés sur la colline plus bas, la colline de Rubona. Rugona. C'est la colline Rugona. Et ce jour-là, il est mort beaucoup de gens, surtout des femmes et des enfants. Et le lendemain, le 14, ils sont revenus encore avec toujours un très grand nombre d'interahamwe de blancs. Et nous ont attaqués sur la colline de Mouira. C'est sur cette colline que nous nous rassemblions le plus souvent. Ils nous ont tiré dessus avec une très grosse arme. Alors les interahamwe eux aussi sont venus, ils ont achevé ceux qui étaient blessés. Et ce jour-là, il est resté vraiment très peu de monde. Parmi les attaquants figurait un policier communal, je crois que vous l'avez déjà vu. Il s'appelle Rwigimba Sylvestre. Lui aussi nous tirait dessus en compagnie d'un énorme grand nombre d'interahamwe. Ce jour-là, on nous a coupé sur la colline Kagari. Et ce jour-là, c'est peut-être seulement 1% qui a survécu. Et celui qui a survécu, c'est seulement grâce à Dieu qui l'a protégé. Voilà ce que j'ai vu. On était rassemblés sur cette colline de Gititi. C'est là où on a vu les attaques plus nombreuses que les autres qu'on n'avait pas encore vues jusqu'ici. On était habitués à se défendre contre les miliciens rwandais comme nous. Mais ce jour-là, on a vu les autres beaucoup plus nombreux et il y avait aussi les bus et les autres voitures. Ils sont venus, ils étaient là sur la colline juste en face. Là où on était avec nous aussi. C'est là où on a vu pour la première fois les blancs. D'accord. Et puis ils ont planté des gros fusils.
On avait essayé, on avait pu résister contre les autres attaques, mais là c'était difficile parce qu'ils tiraient de là-bas et les tirs venaient jusqu'ici, jusqu'où on était. Ok. Est-ce qu'il se souvient où il était à peu près dans cette colline le matin au début, juste avant l'attaque, enfin au début de l'attaque? Ushobora wibuka neza aho wari uhagaze kuri uyu musozi mu gitondo imbere y'uko ibitero biza? Ni kuri umusozi twari turi, urabona ukuntu hateye, twese twaraga tugateranira ahangaha kugira ngo turebe aho abicanyi baturukaga mu imisozi yo hakurya. En fait, on était tous sur cette colline. Tu vois, comme le colline est un peu haut, on se mettait tous ensemble pour pouvoir essayer de voir où venaient les miliciens, où venaient l'ennemi. On était tous ici, j'étais peut-être ici, là où je suis, j'étais là, mais l'important c'est qu'on était tous sur cette colline. Ok. Uyu musozi ni wari urengeye twari turiho kuko twabashaka kureba ibituruka tukana n'ibituruka aho inyuma. En fait, cette colline est beaucoup plus haute que les autres. Voilà pourquoi on a choisi cette colline. C'est parce que d'ici, on pouvait voir devant, derrière, en face et tout. Et on voyait tout. Ouais. D'accord. Ok. Donc, il dit qu'il aurait vu combien de blancs à peu près ce jour-là? Je ne saurais pas dire s'ils étaient combien, mais moi je les voyais, la voiture était pleine en fait. Il y avait plein de voitures, tu veux dire? Non, la voiture dans laquelle il y avait les blancs. D'accord. Oui. Elle était pleine. Il n'y avait qu'une seule voiture avec des blancs dedans? Zari nyinshi urabona natwe ubwacu twabaga twacangikiwe n'amasasu n'uburyo byaturenze n'imbunda zikomeye ntabwo nabasha kuvuga ngo zari zinga kuko uyu muhanda wose zari zuzuye ari iz'abanyarwanda ari n'iz'abazungu ntabwo nabasha ntabwo umubare w'ibintu. Je suis désolée, je ne saurais pas dire si toutes les voitures transportaient les blancs parce que vous comprenez avec tout ce qu'on vivait à ce moment-là et les tirs et tout. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des blancs. Je sais aussi qu'il y avait des voitures où il y avait des Rwandais. D'accord. En fait, quand on a vu que les blancs venaient, on a vu les gros fusils, personne ne vivait plus, c'était fini pour nous. On s'est dit, c'est fini pour nous. Donc, franchement, même si on on dirait qu'il y avait combien de gros fusils à peu près? ntabwo twari tuzi amoko y'imbunda ariko n'imbunda babaga bashinze ngo baziteretse ziri kurasa kuri uyu musozi kuko hose nigeze kumusaba kumenya amoko y'imbunda icyo tuzi zari zitandukanye n'izaturasaga. Je ne saurais pas dire parce que je ne connais pas franchement les catégories ni les noms des fusils, je ne suis pas militaire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait au moins deux qui étaient plantés et qui tiraient sur cette colline. Mais il y avait d'autres aussi qui portaient qui portaient comme ça, qui continuaient à tirer. Tout ce que je peux vous dire, c'était la première fois qu'on voyait ça. Ok. Parce que quand ils tiraient, quand ils lançaient ça sur nous, beaucoup de gens, c'était un groupe de gens qui tombaient par terre, on le voyait tomber. Est-ce que les blancs, ils étaient derrière, enfin ils tenaient les gros fusils? Abazungu se barasisaga zimwe zifashwe mu ntoki cyangwa bari kuzaga bya bindi bisanzwe. Les blancs tiraient avec, c'était aussi des gros fusils, mais c'est les fusils qui tenaient dans leurs mains. Continuaient à tirer comme ça dans leurs mains. D'accord. Donc derrière les gros fusils, c'était pas forcément des blancs ou c'était des Rwandais qui étaient derrière les gros fusils? Ariko n'abanyarwanda bajyaga nyuma y'ibyo bibunda binini hari ababonaga b'abanyarwanda. N'abanyarwanda bari barimo barasaga bari abapolisi bari abasirikari bari barimo. Ah, je pense oui, des Rwandais militaires, ça doit être des militaires rwandais. D'accord. Donc selon lui, les blancs n'étaient pas derrière les gros fusils mais avaient des mitraillettes sur eux. Des armes. Ou des armes, d'autres armes portatives quoi. Izo barashisha bafashe nyinshi zarashishaga b'abanyarwanda gusa ntabwo nabasha kuvuga ko buriya kenshi menya umuntu wari umusirikari mbona nanjye ntabwo nzizi ndi umuturage ariko icyahindutseho nuko izo modoka zikiza ku icyo gihe ubundi abantu abicanyi twari twarabananiye aha ngaha
baraje ibitero bituruka imihanda yose, amabisi araparika hariya, imodoka z'abazungu ziragira, n'abazungu nuko twabonye abirabura nako uruhu rwabo, urabona turi hano na hariya ubureba umuntu umunyarwanda utandukanye n'umuzungu. Ah, les blancs aussi, il y a des blancs qui pouvaient aller sur les gros fusils, mais la plupart des blancs à tirer avec, comme ça, avec les armes qui tenaient dans leurs mains. Selon lui, approximativement, il dirait qu'il y avait moins de 5 blancs, ou plus de 10, ou entre 5 et 10. Combien? Ntago icyo nzi nuko nabonye abazungu bari benshi, ntabwo nabasha kumenya umubare wabo kuko bagihinguka icyahise gikora n'amasasu aterura abantu yica ahangaha twirenga imirambi itangiye kugira ahangaha, ntabwo nabasha kubara umubare w'abazungu cyangwa nuko ari mwinshi. Écoutez, je ne saurais pas dire combien ils étaient. Tout ce que je sais, c'est quand les blancs sont venus et quand ils ont commencé à tirer, tout ce qu'on voyait, on voyait les gens tomber comme des fruits mûrs sur un arbre. Kuko ntabwo umuntu yakurasaho ngo utinye kujya ugende uhindukire ujye kubara umubare wo kurasa. Je ne pouvais. Quelqu'un qui dira qu'il a pu les compter, en tout cas, je crois qu'il mentirait parce que on tombait comme des fruits mûrs sur un arbre. D'accord. Alors, bon, c'est vrai que d'ici, on peut voir des silhouettes au fin fond, mais si on est en haut ici, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de voir la couleur de peau de quelqu'un. Est-ce que vraiment il était ici ou peut-être un peu plus près? Je ne sais pas, peut-être sur ce talus là où on est beaucoup plus près? Je ne sais pas. Yewe ubwanjye ndi hano, urabona uriya mwana umwenda yambaye umuzungu ntushaka kumuyoberwa. Moi j'étais ici, regardez là-bas. Est-ce que tu ne vois pas qu'elle a porté un habit rouge? Ça se voit, non? Un blanc, partout où il est, personne ne peut. Un blanc, de toute façon, est différent des noirs. Les amis, on a vu les blancs, ça se voit. Ok. Et la veille du grand massacre, est-ce qu'il a vu des blancs aussi? Donc, nongeye kubabona ku itariki ibyo byose ntago twabara amatariki ntabwo twaga ndavuga imbere ku gitero kiba mbere ku gitero kiba warigeze ubona abazungu? Oya. Non, je n'avais pas encore vu. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour lui après la grande attaque? Qu'est-ce qui se passe? byangendeye ni ukuvuga guhera ku itariki 13 abazungu nanone nongeye kubabona ku itariki bya byose hagati nka 15 na 13 bityo nibwo nanone baje umusozi twari twavuyeho tujya ku musozi wa Muyira nabwo barazamuka bahagarara haruguru ahantu hari akakantine nabwo bahise boruka mu modoka nabwo barajya baturasira ku musozi. Moi, je sais maintenant, je sais que après quand ils ont attaqué ici, on a quitté la colline, on est partis tous sur la colline de Muyira. Et là, encore une fois, je ne saurais pas dire si c'était le 14 ou le 15, mais c'était entre le 13 et le 15. Les Blancs aussi sont venus, encore une fois, sur le Muyira. Ils ont tiré sur nous. Est-ce qu'ils étaient un peu différents? Est-ce que c'était les mêmes armes? Donc après, quand il était sur Muyira, c'était toujours les gros fusils, même quand on était sur la colline de Muyira. Et d'ailleurs, toutes les collines que vous voyez ici,
ureba aha ngaha niko yari yuzuye imirambo abantu bapfuye bashize. D'accord. Selon lui, combien de pourcentage de gens sont morts le jour de cette grande attaque et approximativement combien ils étaient au départ avant le 13 mai? Ushobora kwibuka ntabwo byoroshye ariko ushobora kwibuka nk'abantu uvuga uti abapfuye ko banganaga nuko mbere icyo gitero simusiga kitaraba banganaga ko banganaga ntago umubare nabasha kumenya kuko mu bihumbi 50 bibarwa byaguye mu Busesero uwo munsi baza mu iyo minsi baje bose hafi ya bose niko bahise bapfa hasigaye hafi ya bose bapfa ntago namenye umubare by'abantu. Je ne saurais pas dire vraiment le nombre exact, mais si on dit qu'ici à Busesero il y a 50 000 personnes qui sont mortes, moi je dirais carrément que 45 est mort pendant les saisons. Icyo nzi ko nuko mu ibyo niba yabasha gusigara ayo gusa aricyo cyabashize. De toute façon, je suis sûre que même aujourd'hui, la personne qui est rescapée aujourd'hui, toute sa famille a été décimée par ces attaques. D'accord. Ahari twabara ko byabaye. C'était la fin du monde. Est-ce qu'il a revu des blancs par la suite nyuma yaho nibwo bigeze baza baduteranyiriza ku musozi aho bita Rwirambo bagiye batugiye kubarinda nta kibazo bahise bigendera ibitero byahise biza biratwicara ku nzira biratwicara hafi y'ubuzima basigaye En fait, je les ai vus après, quand ils sont venus, ils nous ont rassemblés sur la colline. Là, ils nous ont mais après, ils nous ont promis, ils nous ont dit qu'ils allaient revenir après 3 jours. Après leur départ, c'est là où les autres missions rwandais sont revenus. Là, ils ont tué même les peu qui restaient. Ok. Question. Ça, c'était combien de temps environ, au nombre de semaines ou de mois, après les grandes attaques? abantu n'abasigaye no bagarutse lui-même. Parce qu'en fait, ils ont rassemblé tout le monde. Ils avaient un message pour tout le monde. Et même ceux qui se cachaient, ils sortaient de leur cachette. J'étais là. D'accord. Et c'était quoi le message? Ubwo butumwa bashaka kubaha rero ngo bashaka kubabwira bavuga nyine ko baje kuturinda Le message qu'ils voulaient nous donner, c'était que il y avait un cessez-le-feu et que d'ailleurs la guerre était finie et nous aussi on commençait à espérer. Alors ils sont repartis et quand ils sont repartis, là on a reconnu encore des moments terribles. Est-ce que selon lui, est-ce que c'était une tromperie ou ils étaient sincères? natwe batubwiza ukuri baba baragize icyo batumaze. Pour moi,
Pour moi et pas pour les autres, ça a toujours été un énigme. Tout le monde croit que, en fait, c'était une façon de voir combien on était. Et finalement, moi aussi, je vais le croire. Parce que s'ils voulaient nous protéger vraiment, ils allaient au moins rester. Refais ta phrase parce que là, c'est pas compréhensible. Non, mais refais ta phrase toi. Hein, lui, pour moi, ça a toujours été un énigme pour moi. S'ils étaient venus pour nous protéger, ils allaient rester. Et les autres disent qu'ils étaient venus en fait pour voir combien on était, si c'était la peine de continuer à nous tuer ou si tout le monde était fini. Alors moi je suis d'accord avec eux, parce que s'ils étaient venus pour nous protéger, ils allaient rester avec nous. D'accord. Donc, est-ce que juste après cette... Est-ce qu'il a vu un hélicoptère? Est-ce que quelques temps après, il a vu des hélicoptères, genre peut-être le lendemain, quelques heures après? nibyo nyine nakubwiye tubasha kujya mu kize turakize turanagize wabona rwo zigira kugenda amahoro arabonetse tunagize ari muri icyo gihe nyine baje baragira baduha ngo batemuve yo mugire amahoro arabonetse. Même avant, je n'ai pas vu avant la venue des Blancs, donc la deuxième avenue de Blancs, je n'ai pas vu un avion atterri et reposer sur terre. Mais avant leur arrivée, c'est vrai, il y avait des avions qui continuaient au-dessus des collines de Bicécéro. C'est d'ailleurs pourquoi quand les gens nous ont dit qu'ils étaient venus pour essayer de voir comment nous sommes. Mais ce jour-là, je ne sais pas que je l'ai vu, un avion sur terre. Le jour où ils ont vu les Blancs qui revenaient? Oui. D'accord. Est-ce que il a appris la nationalité de ces Blancs du sauvetage? C'était qui ces Blancs? C'était quelle nationalité? yewe uretse kurabona ni abazungu kubona uruhungu ni umuzungu nkuko ndi kuyunguye ntabwo nawe ubugiye kugira. Non, moi je ne pouvais pas savoir. Moi tout ce que je sais c'était des blancs parce que je voyais leur peau. Mais si on me demandait à ce moment-là, c'est qui ce sont blancs, je ne saurais pas le dire. C'était des blancs. C'est tout ce que je peux dire. Alors moi j'ai pas compris en fait l'histoire de l'hélicoptère. Il dit qu'il n'en a pas vu ce jour-là, ça j'ai compris. Qu'il n'en avait jamais vu avant, mais qu'il en a vu avant quand même, j'ai pas bien compris en fait. En fait, il a dit qu'il n'a jamais vu un hélicoptère sur terre atterrir. Mais il voyait les hélicoptères survoler la. Est-ce que c'était plus des avions ou des hélicoptères? Est-ce que il aurait vu un hélicoptère survoler pas trop loin et il l'aurait vu se poser quelque part? mu yindi minsi icyo ari cyo cyose waba warayibonye uretse icyo gihe bazaba bavuga ngo araduhumuriza nta bundi. uwo munsi se indege yaraguye? uravuga ryari? igihe warabonye indege hasi yego yaguye? nta nigeze mbona. n'igihe bagarutse kubakiza? bagarutse kudukiza hariya badutwara hariya ubwo nibwo yaje zari zari. Je n'ai pas vu, je les voyais survoler, mais j'ai vu la première fois que j'ai vu l'avion
posés sur terre, c'est quand ils sont venus et quand ils ont pris certaines personnes pour les amener soigner. D'accord, voilà. Ok. La rencontre avec les Blancs au moment où ils disent qu'ils vont revenir dans 3 jours, c'est où exactement? Il peut nous indiquer la direction? Aho abazungu babasanze watwereka duhagaze hano aho ariho icyo gihe babwira ko bazagaruka kubakiza bakigendera abantu bakabasa bakabamara. Twari ruguru ku musozi wa Rwirambo haruguru hari hepfo hafi na Munema. Ah, c'était là-haut, c'était sur la colline de Rwirambo, c'est là tout près de Mémorial. Mais je parle de la première fois où ils sont revenus, où ils ont promis qu'ils reviendraient dans 3 jours. Pas le jour du sauvetage, mais le jour où ils ont dit rassemblez-vous et on va vous sauver dans 3 jours. Nagavuga wa munsi wo kubakiza, wa munsi batwaye abantu bamwe bakajya kubavuza. Aravuga wa munsi wa mbere baza kubabwira ni muhure mwese hanyuma bakababimira kubakiza niba bakiza. Uwo icyo gihe ho mwari hehe? Twari hehe? Twari kuri musozi uyu urabona hakurya ntago nzi muri uko witwa kuko nanjye nta imisozi yanga ntago nari nyizi nanerukaga gusa mpigwa nibwo baduhamagaye twegera hakurya hariya. On était sur cette colline quand on nous a appelé que les Blancs venaient. La colline qu'on voit là, nous en face. En fait, moi, je ne suis pas née ici. Je ne suis pas natif ici. Oui, ici. Du coup, je ne connais pas très bien les noms des montagnes et des collines. D'accord. Mais une fois qu'il est arrivé pour voir ces Blancs qui les rassemblaient, ils étaient où ces Blancs? Bari mu muhanda. En fait, ils étaient garés sur la route. Ouais. La route qui est à côté de cette colline. C'est-à-dire plutôt par là, ou plutôt par là, ou plutôt par là, par là? Uravuga umusozi? Sur la route. Mbego reba ni kuri wa musozi hakurya hariya. Ngure ambere kegera umuhanda sinzi niba bahita kuwingabo ni nkaho ngaho imikuru imisozi igiye nyimperuka kwirukangiramo ni saa ko nanga mbashe kwigarukamo ntago bambaza ngo umusozi wose nabanguzi. En fait, c'est sur la colline là, je ne sais pas très bien si on l'appelle la colline de Douingabo, mais la route, il y a une route et la colline est tout près de la route. C'est là où étaient garés les Blancs. Ah, d'accord. Ok. Alors, lui, le jour du sauvetage, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il est emmené, en fait, par les Blancs? Baraje batubwira bati mwebwe abashaka kumujya turabashije cyangwa tugire turabwo turashaka kuzana umutari nous voulons vous aider. Ceux qui veulent nous suivre à Nyalushish sont les bienvenus. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent aller du côté du FPR, aussi on va les amener à l'autre monde, moi y compris. Nous avons choisi d'aller vers FPR. D'accord. Et comment ils ont été vers le... ni ukuvuga muri icyo gihe bari baturinze bakitubaza gutyo bahise tukivuga ngo turajya aho FPR bahise n'ibyo kurya baduhaga bahise babidufungira badutwara badukubise mu modoka bakagenda badufungirana twagezeyo bamwe imyuka yaheze yageze gute badutwaraga hari nk'ujya ko Quand ils sont venus nous proposer comme ça, ils étaient gentils. Ils nous avaient même amené quelque chose à manger. Quand on a choisi d'aller rejoindre la zone de FPR, ils ont tout de suite changé, ils sont devenus méchants. Ils nous ont même arraché ce qu'on était en train de manger, ce qu'ils nous avaient donné. Et c'est ainsi qu'ils nous ont pris très méchamment et ils nous ont maltraités, ils nous jetaient dans les voitures. Ils ont fermé partout les voitures jusqu'à ce qu'on n'arrivait même pas à respirer. Est-ce qu'il y a eu des problèmes justement dans le camion? Hari ibibazo byabaye muri kamyo? Nta bibazo tujya bamwe tukagera babaye abarwayi hari twagezeyo bagomba bamwe no kubaha imiti buryo bari badutwaye. Moi en tout cas dans la voiture où j'étais, à part qu'il y a eu des personnes qui étaient malades parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer, jusqu'à ce que d'ailleurs quand on a arrivé là dans la zone de FPR, ils ont commencé à les faire soigner.
Je n'ai pas vu de mort. Ok. J'ai oublié de lui demander en fait quel âge il avait. Kila gihe wari ufite imyaka ingahe? nari mfite imyaka 20. J'avais 20 ans. D'accord, ok. Il était de quelle cellule, secteur ou commune? Icyo gihe wari waravukiye wabaga hehe? yewe ubu nari navukiye mu cyahoze ari komine Gishyita hano muri komine Serire yihe? serire yari segiteri Musenyi, yari komine Gishyita, segiteri Musenyi yari serire Karama ariko je suis né dans la commune de Gishyita. C'était le secteur de Musenyi et la cellule de Karama, la cellule de Karama. D'accord. Ok. Et bon, bah je crois que c'est bon, on a fini.